Team Paris, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit point mercato parce que mon frérot débrief parisien 88 est parti pour le Ramadan au Maroc. Donc c'est pour ça que je vais reprendre un peu la suite de ce qu'il avait fait parce que comme il est parti un peu en vacances, je vais essayer de reprendre le relais pour vous informer un peu de tout ce qui se passe. Que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses en ce moment autour du Paris Saint-Germain sur le mercato, donc je voulais remettre un peu les pendules à l'heure. Euh, Parce que bon, j'ai entendu des choses et c'est vraiment mais du grand n'importe quoi. Donc, bon, comme mon frérot parisien 88 débrief vous avez dit, pour Gianluigi Buffon, ça y est, c'est fait. Buffon sera bien parisien la saison prochaine, mais l'officialisation va prendre un peu de retard parce que DJ a demandé à ce que ce soit officialisé après son retour de vacances et aussi par rapport à la Juve parce que ils sont plutôt en bon terme avec la Juve. Donc ils attendent aussi l'autorisation de la Juve pour le faire officiellement. Et parce que aussi je pense que la Juve, j'ai vu qu'ils cherchaient un nouveau portier. Donc est-ce que c'est pas ça aussi qui rentre en compte que ça prend un peu de retard? Donc mais Gigi sera bien parisien la saison prochaine. Ensuite, on va en revenir au cas de Thomas Meunier. Alors, on a entendu que Thomas Meunier était sur la liste de Naples et de la Juve. Donc, Carlo Ancelotti souhaiterait recruter Thomas Meunier à Naples parce que, comme vous le savez, Ancelotti est devenu officiellement l'entraîneur de Naples et il souhaiterait recruter Thomas Meunier. Et ensuite, la Juve serait intéressée aussi pour aller chercher Thomas Meunier. Bon, moi je le vois plutôt à Naples que à la Juve parce que bon, je trouve que la Juve ils en ont pas forcément besoin. Il y a ce qu'il faut là-bas. Donc moi je le vois plus à Naples. Ensuite, Carlo Ancelotti voulait recruter aussi Alphonse Areola. On sait que il y a eu des discussions de fait. C'est une info qui a été donnée par plusieurs journaux. Il voudrait recruter Thomas Meunier et Alphonse Areola. Donc Alphonse Areola, on ne sait pas encore trop s'il va rester parce que bon, on sait qu'il y a des discussions avec Paris. Donc pour l'instant, il serait, d'après ce qui se dit pour l'instant, il serait intéressé pour rester. Mais bon, maintenant, le fait que Carlo Ancelotti le voudrait en gardien à Naples, est-ce que ça va pas changer un peu les choses au retour du mondial? Voilà, ça c'était pour ce qui concernait le SC Naples. Ensuite, je voulais en revenir sur un point que j'ai entendu hier. Je ne sais pas si comme moi vous regardez 20h foot sur CNews. Pour moi, je pensais que c'était un journal qui était plutôt sérieux parce que mon Pascal Pro, je pensais que c'était quelqu'un plutôt de sérieux, mais j'ai entendu comme quoi un journal anglais a annoncé que Paris avait trouvé un accord avec un club anglais pour transférer Kylian Mbappé. Parce que Paris, apparemment, d'après ce qu'ils ont dit, au niveau du fair play financier, ça irait très très mal. Apparemment, on va se prendre une grosse amende et un mercato, comment dire, contrôlé. Donc voilà, ils ont sorti cette info-là qu'un journal anglais avait sorti, comme quoi Paris avait trouvé un accord pour Kylian Mbappé, sachant que nous, on n'a jamais rien entendu sur Kylian Mbappé. Paris United en a jamais parlé, PSG Community en a jamais parlé. Donc je trouve que c'est un grand n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi ils ont été pêchés cette info-là en disant comme quoi Kylian allait bien partir du Paris Saint-Germain par rapport au fair play financier. Sachant qu'on n'a jamais eu cette info-là par PSG Community et Paris United. Donc pour ceux qui ont entendu cette info-là sur CNews de 20h Foot, partiellement, je pense qu'il ne faut pas y croire du tout. Il faut vraiment se fier aux infos de PSG Community et Paris United et la source parisienne. Donc voilà. Mais Kylian Mbappé, je ne le vois pas partir maintenant du Paris Saint-Germain, sachant que Paris va devoir débourser 180 millions d'euros cet été pour le transfert, le finaliser. Parce qu'on sait que quand Kylian est arrivé, l'argent n'avait pas encore été transféré, donc logiquement c'était prévu que ce soit fait cet été. Donc je ne vois pas Kylian être transféré officiellement au Paris Saint-Germain cet été et le Paris Saint-Germain le revendre aussitôt pour aller le mettre dans un club anglais. Ce serait vraiment un grand n'importe quoi, donc un gros coup de gueule contre 20h Foot. Parce que c'est vraiment n'importe quoi d'aller balancer ça en direct sur le Paris Saint-Germain.
Je le pensais vraiment sérieux ce journal, mais je me rends compte qu'en fait c'est des clowns. C'est un n'importe quoi leurs infotransferts. Donc il faut surtout pas y croire. Et je suis un peu déçu là-dessus. Donc voilà les amis, c'était un peu le point mercato. Ça a été, je voulais pas m'étendre non plus 2 heures. C'était vraiment de ce qu'on entendait en ce moment. Et ah oui, il y avait aussi le cas de Rabiot. La Juventus serait intéressée par Rabiot. Personnellement, moi je trouve ça n'importe quoi aussi. Je ne vois pas ce que Rabiot, sachant qu'il a eu peur face au Real Madrid. Maintenant la Juve irait dessus. Si déjà il flippe devant le Real Madrid, qu'est-ce que ça va être devant Naples ou le Milan AC ou l'Inter en Italie, sachant qu'en plus le jeu en Italie est plus est un peu plus sévère qu'en France ou en Angleterre. Donc et après on sait de toute façon que Rabiot a toujours eu un kiff pour Liverpool. Il s'en est pas caché sur sa photo Instagram qu'il avait vite supprimé d'ailleurs. Donc voilà les amis, c'était le petit point mercato. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Mais rien ne vous oblige. Moi, du moment où je fais une vidéo, c'est aussi pour vous et parce que moi ça me plaît et que vous, ça vous plaît aussi. Donc voilà les amis, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!